Salut ma gang de tripeux de e-mountain bike. Je me présente Stéphane Brousseau. Aujourd'hui, j'essaie le Amflow. Donc, je m'en vais faire un test. Écoute, c'est ma première ride. Zéro, zéro, zéro essai d'avance. Aucune préparation. J'ai juste ajusté le vélo vite fait à ma main au niveau de la suspension qui est tout de base. C'est le Amflow de base. C'est un prêt de E2 Sport situé à Montréal. Donc, merci beaucoup à E2 Sport pour ce prêt. Donc, aujourd'hui, on le sait, Amflow a chamboulé le marché du EMTB avec sa motorisation et sa batterie. Donc, aujourd'hui, je m'en viens tester la puissance. Juste préciser que je n'ai pas la dernière mise à jour sur le vélo à 1000 watts. Je vais faire l'essai à 800 watts. Donc, c'est pas le maximum de puissance. Je vais juste avoir accès au maximum par l'intermédiaire du boost de 30 secondes. Alors, je vais essayer de l'exploiter autant que je peux dans les montées. Alors, aujourd'hui, ben, ça va être essayer de battre mon temps qui est de 30 minutes et 31 secondes, je pense, pour un tour complet de Fat-Garou à Saint-Adèle. Donc, je me lance et on se revoit tantôt. Juste une petite présentation du vélo rapide. Voilà. Alright. Donc, j'ai terminé mon tour de Fat-Garou. Bon, là, quelques minutes. J'ai eu une petite brin de jasette avec des passionnés de e-mountain bike. Alors, finalement, j'ai fait un com. J'ai battu mon temps de l'an passé, que j'ai fait dans des conditions physiques légèrement supérieures. J'étais en meilleure forme un peu l'année passée. J'avais un an de moins, puis je pesais 6 livres de moins lorsque j'ai fait mon com l'an passé. L'an passé, j'avais un vélo Orbea Wild très bien équipé avec des très bons pneus DH Casing, Super Soft et compagnie. Donc, c'était 30 minutes 30. Là, j'ai pas regardé mon temps, mais j'ai fait un com. J'ai ouvert mon Strava, puis clic, j'ai battu mon temps de l'année passée. À ma première ride avec le vélo de base Amflow. Des pneus de base, suspension de base, dérailleur de base à GX, tout de base. En plus, le setup à 800 watts au lieu de 1000 watts quand on fait la mise à jour. C'est vraiment impressionnant. C'est pas compliqué. Le moteur, c'est comme un moteur diesel. C'est comme ça que je pourrais le comparer. On n'est pas obligé de changer autant de vitesse, c'en est bluffant. Ça m'a pris un bon 15 minutes avant de vraiment comprendre que j'avais pas besoin de passer autant les vitesses entre deux switchbacks. Des fois, tu peux rester sa main gear puis rouler à 60 RPM, puis le moteur, tu pousses dedans, puis il prend, puis tu continues, il t'accélère plus vite que si tu changes les vitesses. Donc, pas besoin de maintenir une cadence à 75 à, mettons, 120 RPM quand je roulais avec un Bosch puis un Bros, tout dépendant. En fait, l'idéal avec un Amflow, c'est entre 70 et 100, donc RPM. Fait qu'il faut moins de changement de vitesse, moins de passage, mais il faut s'habituer à être plus en basse cadence qu'en haute cadence. Je me suis adapté, puis à la fin, ben, ça allait de plus en plus vite, sauf que on s'entend quand on pousse dans le vélo et qu'il te le donne, entre deux virages, ça arrive beaucoup plus vite, donc il faut s'habituer. Je dirais que dans Fat-Garou, à 800 watts de puissance, puis les 105 newtons, je pense, à la base, là. En tout cas entre 100 et 105, euh, c'est très, très puissant, très, très puissant. C'est plus qu'il en faut, je te dirais. En fait, mon VO2 max était beaucoup moins sollicité en mode boost sur 30 minutes. J'étais presque pas essoufflé. Même si les commandes étaient moins bien ajustées là, pour les changements de vitesse, euh,
le vélo, j'avais pas pris le temps de vraiment le mettre sur la coche comme à l'habitude avec mes autres vélos. Donc, j'ai vraiment eu plus de facilité à faire mon 30 minutes, moins d'engourdissement dans les mains. Ça a été moins intense parce que mes pulsations cardiaques étaient moins élevées. Donc, j'ai travaillé moins fort au niveau de mon VO2 max, bien sûr, en mode boost, bien entendu. C'est sûr que là, si on veut faire des entraînements en VO2 max, on ne roule pas en flow dans les trails de vélo de montagne au Québec en mode boost. C'est impossible d'aller chercher un VO2 max avec le maximum de puissance en flow. C'est vraiment trop puissant. En mode auto, ça serait l'idéal. En mode auto, c'est parfait. On a l'impression d'être sur un vélo musculaire avec une assistance qui est très, très, très bien modérée, très progressive. Donc plus naturelle en mode auto. C'est vraiment plaisant, puis on est capable d'aller chercher un bon VO2 max en mode auto. Avec, juste préciser que lors de mon essai, j'étais avec les paramètres de base de compagnie parce que j'ai pas pu me loguer à l'ordinateur avec mon téléphone pour faire les changements au niveau des paramètres d'assistance de moteur. Donc, j'étais 100% stock. J'ai quand même battu mon dent. J'en reviens pas. Incroyable. Donc, un petit aperçu du vélo. J'étais en pneu Maxxis de compagnie avec un dérailleur GX, donc d'entrée de gamme avec la cassette NX. Suspension Fox d'entrée de gamme, donc la float, avec un 36 Fox Performance en avant. C'était bien standard comme vélo. Puis c'est sûr que dans les descentes, j'ai pas battu mes temps. J'ai pas battu mes temps en descente, c'est bien sûr, parce que mes autres vélos sont vraiment adaptés pour moi, donc à mon niveau de riding. J'ai des suspensions pas mal dernier cri, tout est ajusté avec les tokens et tout. Ce vélo-là n'était pas ajusté avec les tokens, donc j'avais pas un sag idéal pour absorber les racines. Une gomme de pneu un peu plus dure qui était plus glissante sur les racines. Donc, je me gardais une bonne marge de manœuvre dans les virages, à plat en plus, et en descente. Donc, j'étais loin d'être à 100%. Donc, je pense que j'aurais pu descendre mon temps d'une bonne minute et demie encore. Si j'avais poussé comme je pousse avec mes autres vélos en descente et sur les plats. Donc, j'ai gagné ce tour Fat Garou, vraiment grâce à la puissance du moteur et son couple. Et c'est incroyable, tout simplement. Alors voilà, c'est mon compte rendu de mon essai.